Les propos tenus durant ce procès sont vrais et factuels. Toute ressemblance avec des œuvres ou personnes réelles ou fictives est plausible, voire même fort probable. Ici, la seule justice fait foi, et c'est pourquoi le procès sera tenu de manière objective et équitable. Je déclare la séance ouverte. Que l'audience commence. Aujourd'hui, l'accusé, Residente Eville 4, comparaît pour usurpation de notoriété, atteinte au bien-être, préjudice moral et hypocrisie généralisée. La parole est au procureur. Monsieur le procureur, Monsieur le juge, messieurs les jurés, est-il réellement, vraiment nécessaire de débattre sur le fond de la question? Y a-t-il vraiment encore des gens si déraisonnables pour penser que notre accusé est défendable? Ainsi, il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de ses plaidoyers pour amener à sa conclusion. Resident Evil 4 est un mauvais jeu. Oui, l'une des plus infâmes affaires que ce tribunal ait connues à ce jour. Il est condamnable et mérite la peine maximale. Monsieur le juge, voyez comment cette grotesque arnaque a su avilir la population. Que l'on l'appelle le meilleur jeu de son année, pourquoi pas. Mais que l'on l'appelle le meilleur des Resident Evil, je proteste votre honneur. Ne laissons pas nos bas instincts nostalgiques malmener le bon goût et falsifier l'esprit. Où est le génie de ce jeu? Dites-le moi. Dans son approche? Dans son intrigue? Dans son action peut-être? Ou bien est-ce dans ses contrôles malhabiles? Je ne sais pas. Mais quelle perfidie d'induire dans l'esprit des plus influençables, des plus jeunes ou des intoxiqués du net, de pareilles calomnies. Monsieur le juge, ça fait déjà des années que je lutte contre ce fléau qu'est la corruption par les médias, et l'accusé est l'une des plus trompeuses arnaques, mais que dis-je, l'une des plus tenaces légendes urbaines à laquelle je me confronte. Imaginez la difficulté pour un honnête procureur comme moi de se battre contre l'opinion d'un public ignorant, plus à l'écoute de l'avis des enfants de 2005 que du bon sens. Car oui, ceux qui ont connu Resident Evil 4 en 2005 ont été marqués par des peurs infantiles créées par une production vidéoludique clairement au-dessus de leur âge. Mais, monsieur le juré, peu de jeux vidéo, de films ou même de séries ont le droit aux mêmes égards de la part du public. Resident Evil 4, au fil du temps et des chuchotements perfides, est devenu intouchable. Ce même par ceux qui n'y ont jamais joué. Essayez d'y jouer, et vous verrez, manette en main, que ce prétendu monument n'est qu'une illusion créée par le temps. Après, jouez à Resident Evil Rebirth, à 0, à Resident Evil 2 ou à Resident Evil 5, voire le 6. Et vous pourrez constater une chose, c'est que même les plus mauvais sont plus agréables à prendre en main. Car oui, Resident Evil 4, je vous accuse, en plus d'usurpation de notoriété, d'atteinte au bien-être des joueurs et des joueuses vous ayant eu en main. J'ai bien essayé de décrire vos fastidieux contrôles sur papier, mais force est de constater que la lecture de ces notes serait aussi lourde que votre anti-ergonomique jouabilité. Pour vous faciliter la compréhension de cet épineux problème, messieurs jurés, je dirais seulement que les contrôles tractopelles, couplés à la caméra calamiteuse que propose ce Resident Evil, mais aussi tout le système de visée crispant, détruit le plaisir des joueurs, et c'est impardonnable. Il est aussi à noter la morale nauséabonde du jeu. C'est un détail qui a certes réussi à tromper la plupart des joueurs ici présents, mais c'est manifestement une œuvre pro-américaine. Le héros américain qui vient pacifier un village étranger uni sous la même bannière, ne vivant que du minimum pour se consacrer à la cause commune, n'est-ce pas là une allégorie du communisme? En quoi les mœurs quelque peu différentes de ce village sont-elles aussi répréhensibles que l'intervention en Irak? Vous ne savez plus quoi répondre, hein, monsieur accusé? Et ce n'est pas tout. Passons sur ce scénario quelque peu insipide au risque de lui donner l'importance qu'il ne mérite pas et plongeons-nous dans l'action. Ah, l'action. Ça, monsieur Kennedy la connaît bien, il passe son temps à faire des pirouettes pour tout et n'importe quoi. Que ce soit pour passer par une fenêtre, éviter des lasers ou bien des coups de couteau, la cabriole de ce monsieur inonde l'écran. Où est passée l'horreur? Je vous le demande, cher juré, où est passé ce sentiment d'oppression et d'anxiété que l'on retrouve dans les plus belles heures de la saga? oui. Ces musiques lancinantes, entend les manoirs et les rues infectées de zombies. Car, cher juré, votre honneur, comment se targuer de faire partie de l'une des sagas de jeux vidéo les plus marquantes, sans être factuellement si marquant que cela? Si ce n'est la révolution au sein de sa propre série, il n'y a rien dans ce Resident Evil 4 qui ne soit digne de son nom. Et révolution? Parlons-en vraiment. Il essaye tant bien que mal de s'adapter à une formule elle-même pas tellement révolutionnaire. Et si l'on le cite en modèle, pourriez-vous me citer des jeux reprenant son système foireux? Ou bien, si on veut aller plus loin, sauriez-vous me citer d'autres jeux aussi mal foutus que celui-ci? Et à tous ceux qui me jureraient, persuadés que ces contrôles sont une volonté artistique destinée à garder le sentiment d'oppression, mangez mes couilles. Votre langage, monsieur le procureur. Surveillez vos paroles. Oh, pardonnez-moi, monsieur le juge, mais admettez qu'il est difficile d'entendre de telles inepties et de garder son calme. D'autres sorties la même année, voire même avant, ont réussi à avoir une approche plus réussie que celle de cet inqualifiable étron surcoté, le tout en apportant un plus bel équilibre à leur jeu. Prenez Silent Hill 2 en 2001.
Ou voyez Metal Gear Solid 3 en 2004. Ou encore les Metroid Prime. Ou sinon, allez voir du côté du remake du premier jeu de la franchise en 2002, par les mêmes studios que notre accusé. Tous ces jeux ont leurs défauts, il est vrai. Ils commencent aussi à dater par leur date de sortie et leurs standards démodés. Mais tous, sans exception, tous ont su apporter quelque chose de plus digeste, aujourd'hui encore quelque chose de plus intéressant et réussi que tout ce que propose ce Resident Evil 4. Monsieur le juge, messieurs les jurés, il ne faut pas céder à l'infamie. Il faut faire ouvrir les yeux à cette jeunesse avachie devant je ne sais quel Squeezie et Carlito, à se palucher devant tous ces classiques qui ne méritent pas ou plus de notre respect, et auxquels ils n'ont ni joué ni vu autre chose que des critiques. Il faut détruire le carcan des influences néfastes qui promeuvent du rien et qui le transforment en or. J'ai amené avec moi un témoin. Regardez cet homme, avachi sur le banc des témoins, harassé par plus de 150 heures de jeu sur cette immondice. Alors, ouais, mais moi je l'aime bien ce jeu Écoutez en ce fait. témoignage poignant et voyez comment les contrôles horribles de ce jeu ont détruit son quotidien. Alors, oui, les contrôles sont un peu difficiles à prendre en main, mais c'est pas non plus la mort. Voilà, monsieur le juge, vous l'avez constaté à l'instant. La maniabilité de ce Resident Evil 4 est un vrai souci qui est trop souvent ignoré, un souci de C'est société. pas ce que j'ai dit. Oui, je le clame haut et fort. Resident Evil 4 mérite la peine capitale, car même ses suites sont meilleures que lui, et pourtant sa notoriété a complètement éclipsé ses défauts. Je m'en remets à vous, monsieur le juge, pour appuyer la justesse de mon raisonnement. Eh ben, c'est pas con. L'accusé est coupable de tous les chefs d'accusation, mais également de crimes dont on ne l'a pas accusé. Coupable! La subtilité quoi? Est-on vraiment là pour la subtilité, maître? Pas sûr.